Peuple centenaire, peuple de Dieu, très chers téléspectateurs, disons ouf. La grande délégation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec à sa tête son éminence Benjamin Boni, bishop de la dite communauté, est le retour de la conférence générale extraordinaire de l'Église méthodiste unie, tenue aux États-Unis avec une bonne nouvelle. Nous étions à l'aéroport international d'Abidjan pour leur souhaiter la traditionnelle bienvenue qui caractérise le peuple méthodiste. En effet, toutes les délégations de ce grand ensemble de l'Église méthodiste unie du monde avaient à se prononcer sur la question épineuse de la pratique de l'homosexualité dans nos églises, dans les propositions suivantes. Premièrement, modèle d'une seule église. Deuxièmement, modèle de la conférence connexionnelle. Et troisièmement, modèle traditionnel. Bien que fatigués par le voyage, ils étaient visiblement heureux d'avoir certainement remporté une victoire. À chaud, le bishop a livré ses premières impressions. Avec les membres de la délégation, je voudrais, avec vous aussi, rendre grâce à l'Éternel, l'auteur de toutes choses, celui qui nous a conduits d'ici jusqu'à Newark et de Newark jusqu'à Saint-Louis, qui nous a fait prendre part aux assises de la conférence générale, session spéciale, et celui qui nous a porté sur ses ailes dans le voyage retour. Je voudrais aussi, au nom de tous, vous remercier pour cet accueil spécial. Que notre Dieu soit béni. Je ne terminerai pas sans dire que les résultats auxquels nous attendions sont les résultats qui se sont produits en ce qui concerne la décision de la conférence générale, donc l'Église méthodiste unie du monde concernant l'homosexualité. Nous bénissons le Seigneur parce que l'Église a continué d'affirmer sa position comme quoi l'homosexualité est incompatible avec les données bibliques. Ensuite, la délégation s'est rendue à l'Église méthodiste unie Emmanuel de Port-Boué 1 pour rendre grâce au Seigneur pour ce voyage. Après les préliminaires, le président national du mouvement des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le procès Louis Abois, a donné de façon succincte les nouvelles de cette conférence.
Que le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous donne de marcher résolument vers le royaume des cieux, puisque nous sommes faits, non pour l'enfer, mais pour le royaume des cieux. Que le Seigneur nous garde, pour tous qui avaient voyagé, qui est venu fatigué, que le Seigneur vous restaure de la puissance de Saint-Esprit, et vous tous qui avez veillé jusqu'à ce que nous revenions, que le Seigneur nous garde et vous donne toute bénédiction. Que le Seigneur garde les nôtres qui ne sont pas encore rentrés pour une raison pour une autre. Que le Seigneur garde toute l'Église, que le Seigneur garde notre pays, toute l'Église de tous du monde. Que le Seigneur garde le monde entier dans la sauverie de Jésus-Christ, l'unique Seigneur et Sauveur des hommes. Les frères et sœurs, allez en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, peuple centenaire, en attendant d'organiser une table ronde dans nos prochaines émissions pour donner tous les détails de la dite conférence, terminons notre rendez-vous de ce jour avec la dédicace du temple de Bafia dans le circuit de Kofikro à Fema pour rendre gloire au Seigneur. Qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs servants de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, ô Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé président des laïcs, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire pour rappeler la présence permanente et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Ce temple s'appelle Temple Emmaüs de Bafia. Emmaüs. 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 Amen. Amen. Acclamation. Oh
pour la parole de vie, pour la bonne nouvelle du salut dans ton Église. Nous te louons, Seigneur. Pour le don de l'Esprit dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, descendu du ciel qui donne la vie au monde, dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Pour ton sang versé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance dans ton Église, nous te louons, Seigneur. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Que toute âme fasse silence devant Dieu. À la gloire de Dieu le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, nous consacrons cette maison. Amen. Pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés, pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin, nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans les liens de la fraternité chrétienne, de la charité et de la bienveillance envers tous, nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance pour les travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ notre Seigneur, nous consacrons cette maison. Amen. Ensemble nous disons, et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins,
reconnaissant de l'héritage qui est le nôtre, sensible au sacrifice de nos pères et mères en la foi, conscient de la responsabilité qui est la nôtre de poursuivre leur œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple par Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen. Amen. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur. Et te do laudamos. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 24, à partir du verset 13 jusqu'au verset 31. Luc, chapitre 24, 13 à 31. Et voici, ce même jour, 2 disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour
que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire, en commençant par Moïse et par tous les prophètes. » Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur le déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples, Jésus a deux amis de Christ, s'en retournèrent chez eux à la maison. Après tout ce qu'ils ont vécu, après tout ce qu'ils ont traversé, après qu'ils ont vu leur Jésus mourir à la croix, crucifié, persécuté à mort, et malgré tout ce qu'on a pu leur annoncer comme résurrection, Cléopas et son frère ont repris le chemin de la maison. Ils ont repris le chemin d'Emmaüs. Certainement à se demander comment ces choses ont pu arriver à celui qui faisait tant de miracles, à celui qui guérissait, à celui qui multipliait le pain, à celui qui ressuscitait. Comment notre Jésus a pu mourir de la sorte? L'un d'eux disait, nous espérions que ce soit lui qui nous délivre. Même celui qui est venu nous délivrer a été frappé, a été humilié, a été déchiré, a été tué à la croix comme un voleur. Comment nous qui sommes ses disciples, qu'est-ce qui va nous arriver? Chacun a commencé à le retourner à son champ, à sa pêche, à ses activités. Tous ont commencé à s'inquiéter pour leur propre situation, au point que ces deux disciples ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Ils ont quitté Kofikro pour venir se cacher à Bavia. Mais sur le chemin d'Emmaüs, ils font la rencontre d'un étranger. Cet étranger va s'efforcer tout le long de la voie de leur expliquer. Il fallait que ces choses arrivent, que celui que Dieu nous a donné par amour, il fallait qu'il meure
pour chacun de nous et qu'il meure même de cette façon. Et dans les livres anciens, comme dans l'histoire, dans la rencontre qu'ils ont eue avec le Jésus, cet homme a pris le temps de leur expliquer, de raviver leur foi, de leur dire, revenez à la maison. N'abandonnez pas le Dieu que vous avez servi. N'abandonnez pas le Seigneur que vous avez rencontré. Revenez à la maison. Malgré toutes ces souffrances, il fallait que ces choses arrivent. Alléluia. Amen. Revenez à la maison. Et quand ils sont arrivés à Emmaüs, ils ont eu l'occasion de partager un repas. Et la Bible dit que c'est à ce moment précis qu'ils se sont rendus compte que l'homme qu'ils croyaient mort, l'homme qui avait été crucifié, avait marché à côté d'eux. L'homme là, c'était Jésus. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ouvrent les yeux, Jésus n'est plus là. Vous imaginez la suite. Il court, il retourne à la maison. Dis à ton voisin, retourne à la maison. Alléluia. Amen. Dis-lui fort, retourne à la maison. Alléluia. Amen. Reviens à la maison. Oh les amis, le message de Jésus est le même pour nous aujourd'hui. Revenez à la maison. Si ce sont les épreuves, si ce sont les humiliations, si ce sont les moments difficiles qui nous ont poussés au découragement, et même à nous amener à abandonner le chemin, la voie que nos pères nous ont laissée, Jésus te dit doucement, reviens à la maison. Oui, revenez à la maison. Vous qui avez été mortifiés, vous qui avez été humiliés, vous qui avez connu tous ces moments difficiles, Cléopas et leurs amis se demandaient qu'est-ce qui va leur arriver. Même aujourd'hui, en ces temps difficiles, certainement beaucoup d'entre nous ne savent plus à quel saint se vouer. Certainement qu'aujourd'hui, certains parmi nous ne savent plus comment marcher. Si le bois vert a été brisé, qu'arrivera-t-il au bois sec que je suis? Dans cette vie sans pitié. Mais sur le chemin d'Emmaüs, Jésus dit, revenez à l'Éternel.
On ne peut pas bâtir une si grande maison. Il y a des années, 2 ans, il y a à peine, le temps était encore petit. Mais on l'a agrandi. C'est pour que tous les fils, toutes les filles de cette région, chaque fois que vous allez passer devant ce temple, et que vous vous souviendrez de ce chemin d'Emmaüs, rien ne vous sépare de l'amour de votre Dieu. Qu'on vous vole, qu'on vous arrache toutes les richesses de la terre, qu'on vous humilie, qu'on vous maltraite, habitant, quel que soit ce qui vous arrive, le message de Jésus, c'est n'abandonnez pas votre Dieu. Ne le délaissez pas. Dieu aime ses enfants. Il aime. Dieu aime, oh Dieu aime ses enfants. Oh, il aime. Quand il n'a plus d'espoir. Crois seulement. Crois et sois confiant. Dieu pourvoira à toutes tes besoins. Touche quelqu'un, dit Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Par ton sang précieux, devant ton trône de grâce, nous t'en supplions, enlève notre iniquité. Et dis-moi que tu m'as pardonné. Jésus, lavé entièrement par ton sang, je serai plus blanc que la neige. Jésus.
te rendre grâce pour ce sanctuaire que tu nous donnes. Ici, tout nous rappelle ce que ton amour a fait pour nous en Jésus-Christ. Ô toi qui nous ouvres la porte de cette maison, fais que ton peuple se rassemble ici toujours plus nombreux. Loué sois-tu car en Christ, à travers le flux et le reflux de l'histoire, sans cesse, tu édifies et tu renouvelles ton Église. Comme des pierres viennent d'être rassemblées pour former une seule demeure, veille, ô notre Père, unis par ta parole et dans une commune adoration, tous tes enfants, des plus jeunes aux plus âgés, pauvres ou riches, ignorants ou savants, heureux ou malheureux, fait qu'ils soient tous ici, dans notre temps et au milieu de notre cité, les pierres vivantes de ton Église, les membres unis du corps de Jésus-Christ. Ô Dieu, qui par ton évangile nous appelle à l'obéissance, de la foi et de la liberté, donne-nous un nouveau baptême de ton esprit, pour que, en cette année du centenaire de notre Église, il nous consacre à ton service pour perpétuer l'œuvre ici et au loin, pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Toutes les autorités qui le dirigent, ton esprit de concorde et de paix. Seigneur, refais la confiance, la paix, l'unité et la force de notre pays. Donne l'amour sans lequel il n'y a pas de vie possible en société. Que l'amour que nos religions enseignent soit le fondement de nos foyers, l'assise de nos institutions, le levain de la justice et de la paix. Seigneur notre Dieu, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul soit notre Dieu, soit la gloire au siècle en siècle. La cérémonie qui nous réunit ici est particulière et solennelle. Particulière, solennelle parce que nous sommes aujourd'hui en train de procéder donc à la dédicace du temple de Bafia, événement donc historique, symbolique et unique. Nous sommes heureux et notre Église est représentée par la plus haute autorité, le bishop Benjamin Boni, venant donc avec toute sa délégation nous apporter son soutien, la bénédiction de la part de l'Éternel en cette nouvelle année. Cela nous va droit au cœur et nous vous sommes infiniment reconnaissants. Compte tenu de l'heure, nous n'allons pas dire beaucoup de choses. Nous voulons simplement dire deux petites choses en 2 points. Le premier point, c'est que, Excellence, Son Éminence, Bishop, l'Église que nous avons l'honneur de dédicacer aujourd'hui a une histoire très fabuleuse que nous ne voulons peut-être pas à cause du temps relater, mais nous voulons simplement, à titre de rappel, que nous nous souvenions que cette Église est l'œuvre de jeunes personnes qui vivaient déjà à Bafia ici, qui, à un moment donné de leur vie, se sont déportés au Ghana voisin.
Et là-bas, ils ont rencontré le Seigneur. Ils ont rencontré une église, ils ont rencontré une attitude qu'on appelle communément chez nous ici, yes, qui veut dire oui, qui veut également dire amen. Donc de retour dans leur village natal, ils ont contribué donc à la mise en place de cette communauté. Elle a vu défiler en son sein plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs ouvriers missionnaires venant de l'étranger comme sur le plan local. Dieu aussi a suscité des personnes pour pouvoir vraiment contribuer à cette œuvre. Donc nous voulons simplement dire merci à toutes ces personnes qui ont œuvré pour que l'Église soit là. Ceux qui nous ont dévancés dans la gloire du Seigneur, nous croyons qu'un jour, nous puissions ensemble chanter Alléluia dans les cieux avec eux. Ceux qui sont encore là, nous voulons vous traduire toute la reconnaissance de l'Église et que vous soyez bénis pour l'œuvre que vous avez accomplie. En cet instant donc de notre cérémonie, nous voulons formuler 2 vœux. Le premier, c'est de voir achever totalement la construction que nous avons entreprise. Pour cela, nous voulons faire appel à tous nos frères et sœurs à continuer de nous mobiliser, à garder cet élan pour achever totalement l'édifice du Seigneur et qu'en plus, nous puissions continuer de l'entretenir. Nous puissions continuer de l'entretenir en tant qu'édifice et autel du Seigneur. Le deuxième vœu que nous savons cher à nous tous et à notre bishop, c'est que cette maison soit une maison de prière. Jésus dit qu'il veut que sa maison soit une maison de prière. Un lieu où nous venons pour rencontrer la face de Dieu. Un lieu où nous venons retrouver la restauration. Un lieu où nous venons pour proclamer que Jésus est ressuscité. Frères et sœurs de Dieu, recevons la bénédiction. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochables et joyeux en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité et dans tous les siècles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Frères et sœurs de Bafia, et vous tous qui êtes venus d'ailleurs, allez dans la paix, allez dans la joie que vous confère la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Amen. Amen.